Salut, salut. Oh là là. Alors attendez. Hello. Je suis en retard de fou. Ah là là, je suis débile, tout simplement débile. Je vais m'expliquer. Hein. Enfin, en vrai, rien de très grave. C'est juste que, je me suis dit dans ma tête, live à 19h. À un moment, je vois, il est 18h, je suis sur Minecraft et tout. Je me dis, ça va. C'est dans 1 heure. Et en fait, il était pas 18h, il était 19h. Et je sais pas, j'ai lu 18h. Le temps passe trop vite et voilà pourquoi je suis en retard. Merci, Quentin. Ça fait toujours un plaisir d'être soutenu par ses potes, c'est génial. C'est génial. Bon, comment ça va, Quentin? On va faire semblant, hein. Comment ça va? Dis-moi, comment se passe ta vie en ce moment? Ça se trouve, je te fais chier, t'as la flemme d'écrire parce que tu commences à faire à manger. Est-ce que tu peux me dire au niveau des réglages, si c'est bon, si le son est bon, si la musique est bonne, pardon. Je mange un plat qui est pas fou, donc je suis pas happy. Ah merde! Dis-toi que du coup, moi je mange pas. Parce que je comptais manger pendant la demi-heure là avant le live. Et vu que j'ai lancé en retard, je mange pas. Peut-être manger après. En vrai, j'ai pas faim. Ouais, bon, même si ton micro est pas ouf, le son est ok. Ouais, je sais, mais je règle le problème de mon autre micro. J'ai mon nez qui me démange, je sais pas pourquoi. Tout est très désagréable ce soir. Mais ouais, mon micro, je sais pas comment faire. Je sais pas comment je pourrais régler le problème instantanément. Et faudrait que je refasse des réglages et tout. Enfin bref, ce soir, le retour de Resident Evil, on continue l'aventure. Le 3, on continue l'aventure avec Jill Valentine et Carlos. En plus, si je me souviens bien, on s'était arrêté au moment où je dois jouer Carlos dans le commissariat du 2. Là, ça va être trop bien. Je pense que on va pas perdre plus de temps et on va y aller. Let's go. Je vais lancer mon jeu. Hop. Et je vais couper la musique. Voilà. Hop. On coupe la musique. On lance le jeu. J'ai un appel. C'est du démarchage sans doute. C'est du démarchage. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, Élise Grenier, l'appareil.
Alors, je sais que vous voudrez sûrement me raccrocher au nez quand je vous dirai que je vous appelle pour vous économiser d'énergie, mais je vous promets que si vous me laissez 40 secondes, vous verrez que j'ai bien fait de vous appeler. Faites cette faveur de m'écouter quelques secondes. 40 secondes, c'est beaucoup. Ce que je vous propose ici, c'est des panneaux photovoltaïques, mais nouvelle génération. Ils produisent 10% d'électricité en plus que les panneaux classiques et ont une durée de vie de plus de 25 ans. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble très rapidement? Mais, vous êtes en live, madame? Alors, comme vous avez dit, vous êtes le nouveau gouvernement paysan Vous et êtes en nos live? aides pour les particuliers vont être coupées. Je dois juste vérifier en quelques secondes à quoi vous avez Madame, vous droit. êtes en live, Et dites promis, bonjour au si vous chat. n'avez que droit à rien, je vous supprime de nos listes et on ne vous dérangera plus. Je vais tout d'abord vérifier ce que propose votre région en ce moment. Est-ce que vous pouvez me donner votre code postal, s'il vous plaît? Madame, vous êtes en live, dites bonjour au chat. Excusez-moi, je disais, quel est votre code postal, s'il vous plaît? Vous êtes en live, dites bonjour au chat. Excusez-moi, je disais, quel est votre code postal, s'il vous plaît? Madame, moi qui pensais parler à une vraie personne, je n'ai personne à qui parler. J'en ai besoin car ça détermine quelles aides sont disponibles pour vous. Quel est votre code postal, s'il vous plaît? 12. Merci. Des gens individuels. J'en ai 4. Je vous rassure, c'est une étude de quelques minutes et elle est entièrement gratuite. Ah, vous m'avez Ça dit ne vous 40 engage à secondes rien. au début quand même, Avec madame. les augmentations importantes des prix de l'énergie, c'est une bonne occasion d'échanger avec un professionnel pour étudier votre situation et voir les économies que vous pouvez réaliser. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre maison? J'ai 4 maisons. Et pour finir, c'est quoi votre mode de chauffage? Vous avez du gaz, du fioul, de l'électricité? Au Ou pas lance-flamme. fluide? D'accord. Alors, bonne nouvelle, je peux vous faire profiter d'une aide de l'État. Ça concerne les nouvelles générations de panneaux photovoltaïques. Bah En non, plus, je ça suis vous au permet lance-flamme, de moi, je produire pollue votre de propre fou. énergie et de ne plus payer de grosses factures. Ce que je vous propose, c'est qu'un technicien vous rappelle d'ici quelques jours pour vous donner plus de détails sur les économies que vous pouvez faire. Ça vous va? Mais en termes de robot, il est comment le technicien aussi? Je travaille à la Maison de l'Habitat, on est une agence pour le compte de différents fournisseurs d'énergie. Je peux lui dire de vous appeler? Non, j'ai pas trop envie. Pas de souci. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Je vous remercie pour votre temps et C'était je vous souhaite une horrible. bonne journée. C'était horrible. Ah là 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 là. Dommage que c'est pas une personne réelle. On aurait pu vraiment trop bien rigoler. Aide de l'État pour acheter des lance-flammes. Vraiment, hein. Moi j'aurais kiffé, genre, hop, on chauffe au lance-flammes. Bam, changement de scène. Resident Evil 3, on part sur une ambiance un peu plus deep, ouais. Ok, bon, bah après cette interlude téléphonique, on va pouvoir lancer le jeu, hein. Je reçois plein de messages. J'ai trop de messages, trop relou, trop relou. Mais je peux pas les lire. C'est drôle avec le son du jeu derrière. Oui, il y avait le son du jeu et avec l'appel, ouais. Je pense que c'était très drôle. Ok, laisse béton. Campagne. On va continuer la partie. Si je continue, normalement, c'est... Ouais, c'est là. C'est bon, c'est parfait. La lumière est bien, le son est bif bof, mais ça, on n'y peut rien. Vous avez le son du jeu. C'est bon. On va pouvoir, continuer. En plus, avec notre beau Carlos. Oh là là là. Regarde. Oh, vous voyez pas avec la caméra. Attendez. Attendez. En fait, j'ai la flemme de déplacer ma caméra, donc vous allez voir comme ça là. De toute façon, vous le voyez. Imaginez qu'il a une calvitie. Et puis voilà quoi. Carlos. Carlos qui a une belle arme d'assaut hein, quand même. Et bah écoutez. Je sais plus si on avait fouillé la pièce avant de sauvegarder. Donc bah, je vais fouiller vite fait la pièce. Et après on va y aller. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait il y a le gros méchant. Pas le boss mais un grand méchant humain qui nous a trahis. Et du coup on n'a pas pu se barrer en métro. En train ou en métro, je sais plus. Et du coup on se retrouve à se réfugier ici. Pourquoi faire déjà? Je sais plus. Je crois que t'avais déjà fouillé, mais il me semble, hein. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien. En fait, il y a juste à regarder. Ah si, c'est encore rouge. C'est-à-dire que j'ai pas bien fouillé. J'ai pas bien fouillé. Hop.
pense que doit y avoir peut-être des munitions au fond là. Ah, voilà. Et là c'est en bleu, c'est bon, c'est carré. Donc on est plutôt bien en munitions, hein. Je vois 200 munitions pour l'arme d'assaut. Le petit gun, on est pareil, on est bien. Hop. Et bah c'est parti. Meurs pas, collègue. Très con. Ok, alors. Note relative au badge. 16 septembre 1998, chaque membre de nos forces s'est vu délivrer un badge. À partir de maintenant, ce badge sera requis pour l'accès aux mallettes de sécurité. Il est interdit de prêter son badge. Toute perte doit également être signalée sans attendre. Ok, et nous on n'a pas de badge. Il me faudrait un badge du Stars pour ouvrir ça. Relou. Relou, on n'a pas de badge. Bah nickel. Putain, c'était Et quoi toi ce t'y truc? vas. Et toi tu te dis, non non, allez. Hop, on va reprendre le train. Et puis voilà. Bonjour monsieur. C'est qui, c'est Gorbatchev ou quoi? In honor of those who have served. Ça veut dire en honneur à ceux qui ont servi. Et ouais, hein, si vous voulez des, des petites des petits euh, j'arrive pas à parler. Alors je parle anglais mais j'arrive pas à parler français. C'est fou ça. Mais j'étais pas prêt. Je vous dis, je suis en retard et tout. Je suis stressé. Ça peut pas être un zombie. Ok. En fait, c'est avant le passage de. C'est bon, je capte. C'est avant le passage de Claire. Parce que si vous vous souvenez dans le 2, et bah lui il était. Il tombe dans le 2. Et en fait. Il y a les. Oh merde. Il y a les. Je sais plus comment ils s'appellent, les machins à quatre pattes là. Et une balle à côté. T'es encore vivant toi? Je te connais, petit filou. Yes. Mais pourquoi t'es toute rouge? Il y a un truc qui cogne depuis tout à l'heure là. Ah mais c'est toi. Dis-le. Tu ouvres la porte. Deux. Oh là là, 2 balles d'affilée à côté. Ils savent recevoir ici. C'est vrai ça. Alors. Est-ce qu'on peut aller là? Oui, on peut aller là. Des munitions de fusil d'assaut. Tyrell, tu Le me reçois? code. Apparemment, il y a un truc craignos ici. Je sais pas ce que c'est. Un truc craignos? Ok. Craignos. Qui dit Craignos? Ça y est. Allez, faut ouvrir là. Oh! Ouais, mais j'ai fait le malin. J'ai fait le malin de fou là. Wesh. Au dodo Annick. Ouais, cette ref, j'ai détesté la faire, hein, je suis désolé. M'en voulez pas. Il y en a un des 4 là qui va se réveiller. Bah, c'était sûr. C'était sûr. Ah là 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 là. Faut qu'on fasse gaffe là, je prends trop de risques. Ok, faut toujours qu'on trouve un badge.
Rapport d'arrestation 20 septembre. Rodney Gray. Rodney. Ceux qu'on la ref. Sans emploi, ancien électricien. Fabrication et possession illégale d'explosifs. C'est un fou lui. Récit des faits. Le suspect a été vu au 1442 de la rue Box Street le 18 septembre 1998. Son comportement étrange a conduit à une fouille qui a révélé la présence d'un petit explosif et d'un détonateur à minuterie dans sa poche intérieure. Le suspect a alors été arrêté et son domicile perquisitionné. Une vingtaine de bombes artisanales à différents stades de complétion ont été retrouvées chez lui. Le suspect était extrêmement agité et de toute évidence, il n'avait pas toute sa tête. Tenant un discours incohérent au début de l'interrogatoire, il s'est ensuite mis à crier, ce qui nous a obligés à interrompre la séance. Lorsque nous avons repris, le suspect a fait des déclarations suivantes. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour vous. Pourquoi personne ne comprend, les cadavres surgissent de l'ombre pour attaquer. Une tempête arrive, mais ce parapluie ne nous protégera pas. Il faut le faire exploser. Si vous ne voulez pas être sa victime, il faut plus d'explosifs. Ils arrivent, bientôt, il faut se dépêcher, brûlez les cadavres, brûlez-les pour de bon. Le suspect s'est ensuite mis à trembler violemment avant de pousser un nouveau cri strident. Nous avons alors décidé de mettre fin à l'interrogatoire et avons administré un sédatif au suspect. Note, en raison de l'état psychiatrique instable du suspect, son témoignage a changé plusieurs fois. Son délire a rendu tout dialogue impossible. Nous attendons actuellement le résultat sur son état de santé. Les explosifs saisis sur lui et à son domicile sont extrêmement puissants. Par mesure de sécurité, une pile a été retirée du détonateur lors de son enregistrement comme pièce à conviction. Cette pile a été mise dans la salle des casiers. Wes Drucker, agent en charge de l'interrogatoire. Donc je suppose qu'il faut qu'on trouve la pile. Là il y a des munitions. Là il y a quoi? Une plante rouge. Hop 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 hop. Oh vous êtes mignon monsieur. Encore des munitions. Là il y a un coffre. Mais on n'a pas la combinaison. Il faudra qu'on trouve la combinaison. Hop 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 hop. Ah, il y a un casier à ouvrir. Let's go. Est-ce que la chambre est... Ah bah non, elle va être rouge. Parce que le coffre et la mallette de sécurité. Mallette de sécurité ici. Quoi? Le badge il est à l'entrée? Et on l'a pas pris? Oh, on est bête. Enfin, je suis bête. On peut pas rejoindre le hall principal par là? C'est relou. Voilà. Hop. Ok. Là c'est fermé. Ensuite, du coup là c'est fermé, porte verrouillée. Et ben on peut aller, continuer là. Ah oui, il y avait la boîte à la caisse à casser. Ça c'est pas cool. Ça y est. Ça se fait pas. Hop. Voilà. Mais lâchez-moi! Connard. J'en ai marre de me faire mordre. Ça y est. Ils vont réveiller le Dark Rokito, hein. Ça va pas le faire. Est-ce qu'ils ont toujours... Ouais. Ouais, c'est toujours une salle... Si seulement on pouvait les tuer avec un appareil photo. Marrant ça. Y'a pas un jeu comme ça où on peut tuer les monstres avec un appareil photo? Je crois. Ça me dit peut-être un truc. Note interne.
22 septembre, avis de transfert de matériel, code à 3 chiffres résistant à la chaleur, déplacé au bureau de Stars vers le bureau ouest. Combinaison, gauche 9, droite 15, gauche 7. Veuillez modifier la combinaison des réceptions. Ok, bureau ouest. C'est où bureau ouest? Ah, c'est là. Du coup, c'est le coffre là. Bah, on va y aller direct. J'ai déjà oublié le code. C'est là. Tac. 9, 15, 7. 9, 15, 7. L'objet, il va y en avoir encore un qui s'est réveillé. Alors 9. Ah non, on avait dit à gauche pour commencer. Mince. Ok. Ouais, c'est gauche. Ouais, donc c'est là. On va recommencer. 9, 15, 7. Let's go! On n'est pas très con, ça va. Et ça, c'est top. Ah, j'ai un truc dans l'œil, ça me pique. Compliqué un peu, si je veux jouer. Non mais ça y est, laissez-moi tranquille. J'ai vraiment un truc dans l'œil par contre. En plus, on a toujours pas vu les gros monstres. Ça craint de devoir tirer sur les flics. Oh, ça y est. Moi, ça me fait plaisir. Hein. Carlos, le bureau du Stars est à cet étage. Compris. Comment il sait où je suis? Comment il sait? Ah, attendez. J'ai vraiment un truc dans les yeux. Je suis en train de pleurer. Ah. Hop les. Voilà. Là, y a rien. Fais chier. C'est quoi cette barricade? Ça y est. C'était pas CAP? Et ouais, on a retenu. Et ouais. Moi, un ami. Hector, si tu dis ceci, c'est que je suis déjà mort. Si tu entends des bruits provenant du casier, ne l'ouvre surtout pas, je t'en supplie. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté et je me suis dit que les explosifs pourraient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe, mais on n'a pas de pile pour le détonateur. Je suis presque sûr d'en avoir mis une dans la salle des casiers la semaine dernière. On a absolument besoin de cette pile si on veut faire péter ce mur. Comme c'est toi qui as la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage au-dessus pour essayer de te retrouver. Mais dès que j'ai quitté les douches, je me suis fait attaquer, l'un d'entre eux m'a mordu. J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je me sens de plus en plus mal. J'imagine que tu comprends. Frisbee, les rideaux ils t'ont rien fait. J'imagine que tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas que tu ouvres le casier. T'occupe pas de moi, essaie juste de sortir d'ici aussi vite que possible. Ton collègue et ami, Wes. T'en fais pas pour les 600 $ que je t'ai prêté. Considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir. Bonne chance, mon pote. C'est lequel casier? Bah du coup c'est le seul que j'ai pas ouvert, je suppose. On va pas l'ouvrir. Et du coup la bombe. Ok. Ok. J'imagine qu'il va falloir qu'on fasse sauter ça. Kaboom. Donc faut qu'on aille au deuxième, je suppose. À qui d'autre? À d'autres, hein. Je connais le jeu, ça y est, je commence à connaître le jeu quand même.
à un moment donné. Alors, bon, il y en a un, il est caché. Oh, une clé. Monsieur? Ah, il est vraiment mort lui. Oh, désolé monsieur. J'ai tiré sur un cadavre. On veut un peu. Merde! Est-ce que c'est CAP aussi? Ça serait super drôle que ce... Non. Bon, dommage. Donc on a la clé. Mais la clé, elle ouvre quoi? Je sais pas ce qu'elle ouvre. Vu qu'on a une clé, il va y avoir du grabuge. On sent qu'on va se faire attaquer. C'est moi qui vous le dis. Là, dans ce couloir. C'était sûr! Voilà. Wesh! Non, j'ai plus de vie. Je vais mourir. Choqué. Choqué de ce qui vient de se passer. Trop nul, c'est abusé. On va essayer d'utiliser la grenade peut-être avant. Vas-y. Hein. Ah mais je les déteste les leakers. Et wesh! Beau rêve. Aux 2 chargeurs! On va jamais s'en sortir. Salle des casiers, c'est peut-être ça? Bien vu. Let's go! Ok, alors. Ah, c'est... Du coup, c'est DCM. Ah, il y avait un zombie? J'avais pas vu. Bonjour, monsieur. Ok. On peut ouvrir lequel? Le 104, le 106, le 109. « 104, 106, 109. » Ouais. Allez. Alors. La pile. Let's go. 106. Let's go. Et 109. Hop. Voilà. Ça, on peut jeter. On va faire quoi? On va... Je voulais pas faire ça. C'est pas grave. Je suppose qu'on peut pas faire ça, donc c'est pas grave. Il me reste 17 balles de pistolet. Ok. Ok. J'ai trop peur qu'il y ait un autre liqueur, du coup. Après, j'ai une grenade. Je pense que la grenade, elle dégomme. Ah, vous vous êtes pas fait mal, monsieur? Restez à terre. Ouais, mais moi, je joue avec le feu. C'est relou, ça. En vrai, je joue avec le feu, je perds bêtement de la santé.
Ah, attendez, il y a le casier. J'avais oublié. On va aller choper le casier. DCM. Bah, déjà, hop. Let's go. Les munitions. Je pense qu'on va en avoir besoin. Hop, allez. Carlos, j'ai fini avec le terminal ici. Je te rejoins. Compris. Non, il va mourir, notre pote. 3 secondes. Une. Bouge. Ouh! Ça a bien explosé, hein. Oh là, bonjour monsieur. Oh là, il y a du monde. Ah, mais oh merde! J'avais pas vu que je pouvais pas reculer. Quoi? Je panique là, je panique. Je vais mourir là. Faites la cour. Tout le monde. Oula! Non. Saloperie. Je savais pas qu'il y avait autant de monde. Et quoi? Ah bah si. Faut toujours un connard qui se réveille. Ok. J'ai même pas eu le temps de fouiller les douches. Ouais, tu vois, il y avait des munitions. Ok. On va fouiller le couloir avant d'aller au bureau. Merde, hop, les munitions. Tu vois, c'est tout bleu. Je préfère quand c'est bleu, moi. Salut mon frisbee, ça va? Il est cocasse. Tiens. Docteur Bard. Oh, Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stars. Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution! mais comment il parle, lui? Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chercheurs! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies! Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici! On va se gratter les couilles. Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider. C'est à Mikhail.
Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le doc. Mais Mirai, c'est un gros fils de pute. Ça va prendre un moment. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans le coin. Ok, je vais tout fouiller. Il y a pas le badge là? Mais non, le badge il est dehors. On aurait dû aller le chercher dès le début le badge. Mais bon, je suis bête. Tant pis. Alors. Rapport sur l'incident du manoir. Ça, c'est Resident Evil 1. Cet incident étrange est survenu dans un manoir possédé par la société Umbrella et situé dans les montagnes Harkley. Le 23 juillet, l'équipe Bravo du Stars a été dépêchée dans les montagnes Harkley pour enquêter sur une série d'homicides sordides. L'équipe n'a alors plus donné signe de vie. Le 24 juillet, l'équipe Alpha est envoyée à son tour et s'est retrouvée mêlée aux événements du manoir situé dans les environs. L'incident s'est conclu par la destruction du manoir. De nombreuses pertes ont été déplorées. Seuls 5 membres du Stars ont survécu. L'origine de l'incident... Frisbee, arrête avec les rideaux, j'en peux plus. Seuls 5 membres du Stars... Attendez. Oh bah désolé. Seuls 5 membres du Stars ont survécu. L'origine de l'incident se trouve dans la conduite d'expériences illégales sur des armes biologiques dans un laboratoire d'Umbrella établi au sous-sol du manoir. Le virus T, utilisé dans le cadre de ces expériences, s'est échappé de la structure et serait la cause première de tout ce qui s'est passé. Cependant, toute preuve ayant été détruite dans l'explosion du manoir, il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations. Est-ce que c'est Jill au premier rang? Y'a moyen, hein? Ah, peut-être, hein. Ok. Bah, j'ai fini de feuiller mon bro. Hein. Ah non. Je suis bête. Ah mais si, c'est ça, c'est le coffre. Putain, en vrai je suis deg de pas avoir le badge. Après je peux aller le chercher là. Ouais, 400. j'écoute. Déraillé. Y a des blessés? Jill? Oh merde. Hein, quoi? Jill! Jill, qu'est-ce qui se passe? Oula. Jill, réponds! Oula. Bon, Oula. je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de Barb. Oula. Ah, j'ai mon nez qui me démange. Je suis désolé. C'est vraiment pas agréable. Quelques minutes plus tôt, tunnel du métro. Ok, remonter à la surface. Bah, disons que putain. Je suis la seule survivante. Ouais, je pense, hein. Ok. Carlos? Réponds! Carlos? Oh, ça marche pas! Il y a plein de trucs, hein. Nouvelle arme pour l'UBCS. Bonne nouvelle, les coups de molle. Voilà une nouveauté qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon. Des mines pour lance-grenades. Ces beautés viennent tout droit du centre de recherche et de développement militaire d'Umbrella. Et avec ça, vous allez allumer le feu et faire danser tous ces zombies de mes deux. Bon, elles sont difficiles à décoter et à utiliser, mais croyez-moi, elles valent le coup. Parole de scout. Allez, on passe aux détails techniques. Ces mines sont conçues pour fonctionner avec les lance-grenades standards. Ah non, si. Alors ne les mettez pas où je pense. Monsieur?
Tirez contre un mur ou sur le sol, et elles resteront sagement où vous les avez fixées. C'est pas mal. Chaque mine est dotée d'un capteur, d'un capteur qui détecte les ennemis et active la détonation lorsqu'ils sont suffisamment proches. Pour faire simple, lancez-les sur la trajectoire de votre ennemi et vous obtenez une mine terrestre. Tous les moyens sont bons pour anéantir ces saloperies, alors n'ayez pas honte d'utiliser ça. Ok, let's go. C'est carré. On va déposer ça. Bah du coup moi je dis on prend le lance-grenade. Le pompe, on n'a pas beaucoup de missions, donc en vrai, est-ce qu'on peut le laisser? Une grenade explosive. Ouais, je pense. Et regarde là, on a pas mal de trucs. Ça va le jeter, tac tac tac. Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, une petite sauvegarde. Voilà. Ok. Donc on est où? Dans les sous-sols? Ah mais eux ils vont se réveiller. Gros patapouf. Ok, le premier qui arrive à moi il a gagné. Oh oh. Monsieur. Let's go. Putain, il faut que j'arrête de louper des balles là. Bon, toi, t'es mort. T'es mort, c'est ma grande. Lui, il est mort? Ouais. Ouais, c'est quoi ça? C'est un putain de dortoir, mais c'est... Qui dort là? Qui dort là même? Oh. Ça s'est relevé là derrière? Non, j'y ai cru. On aurait pu tester les mines, hein. Faire boum boum. Hop, allez. J'ai esquivé. Y'a rien. On aurait pu tester les mines là. Dommage. Oh oui, je l'aime bien. On est dans la ville, j'aime trop. Il est toujours vivant. Je peux pas rester ici. Ah, désolé, mon nez il me démange. Échapper à la créature. Ça. Attendez, je suis pas prêt à courir là. J'ai peur. Peur. Allez. Brochure sur la tour de l'horloge. Tour de l'horloge de Saint-Michel, Michel, je pense. La tour de l'horloge de Saint-Michel est un édifice de style baroque qui se trouve au cœur de Raccoon City. Aimée des habitants, elle est considérée comme un emblème de la ville et de son ensemble. L'église Saint-Michel a érigé cette tour en 1908 avec l'aide de plusieurs philanthropes. J'aime, il est marrant ce mot. Elle était dédiée aux enfants nés dans la ville encore en développement. Ah, mon nez! Et le rez-de-chaussée a été utilisé comme école primaire pendant de nombreuses années. Au début du XXe siècle, la ville a connu une nouvelle période de croissance avec l'achèvement de son électrification. Et les effectifs de l'école primaire Saint-Michel ont alors dépassé les 600 élèves. Malheureusement, l'école primaire Saint-Michel a dû fermer ses portes en 1978 alors que le bâtiment commençait à montrer d'importants signes de vétusté.
L'horloge a été désactivée et les lieux ont fait l'objet de strictes restrictions d'accès. Les années ont passé avec ce monument jadis aimé et sa place publique fermée. Mais dans les années 1990, Umbrella Corporation a travaillé en collaboration avec le maire Michael Warren pour rénover et rouvrir le quartier, cette fois avec la mise en place d'un plan de préservation approprié. La tour de l'Orange a été officiellement rouverte en 1993 et aujourd'hui, le son de ses cloches résonne à nouveau dans toute la ville. Ok. Ok. Ah, je suis vraiment désolé pour mon nez, j'arrête pas de m'excuser, mais c'est vraiment très désagréable et je pense que c'est pas... Oh. Même pas on est à combien? Je crois qu'on en a cassé que 2. Hop. Tac. On a tout fouillé ici? Ouais. Là, c'est parti, on monte. Oula, ça sauvegarde rapide. On sait ce que ça veut dire. Oula. Il sait même pas nager. Ah, je dirais pas ça à ta place, hein. Hé, Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Déraillé? Hein? Il y a des blessés? Maintenant. Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Oh merde! Nicolas, il nous a laissés, il nous a trahis. Quoi? Non mais je rêve. Stylé de fou, hein. Allez, cours. Cours, ma grande. Pas lâcher, hein. Il veut pas lâcher le beefsteak, hein. Combat de boss, c'est parti. Je savais pas, j'ai pas pris toutes mes armes. Aïe aïe aïe. On a les mines. Oh, c'est pas vrai. Pour l'instant, c'est plutôt ça. Oh, il est esquivé de bonne. Il est encore esquivé, ou alors c'est quoi qui s'est pas visé. Incendiaire là, ça lui fait mal le feu là. Je suis con moi. Non merde. Ouais. Je vais tirer dessus. Je suis pas mort. Comment ça t'es mort? Il pue de la gueule.
Oula. Oula. Une sorte d'animal. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce fou? Le dur sera la chute, gros. Wesh, il va nous faire une Assassin's Creed là? Oh la vache! Hé hé! Non! Ah, mais normalement, là il va se taper la mine. Je trouve un moyen d'arrêter. Je vais te dégommer. J'ai compris un peu comment ça va marcher. En fait, pendant qu'il court comme un fou là, faut mettre des mines. Là, vite. J'arrive à l'immobiliser. Allez. Oh, oh. Je crois que j'ai qu'une mine. Est-ce qu'il y en a pas dans les ports? Là, il y en a ici. Là, il est un peu énervé. Et c'est trop marrant comment il galope. Faut pas que je le perde de vue. Putain, jure, je l'ai esquivé. Alors que j'ai pas fait exprès. J'ai munitions. Bah ouais, en plus si je les loupe. J'ai plus de munitions. Perso, je vais fusil à pompe. Ouais, mais j'ai pas de fusil à pompe. Y'a rien d'autre. J'ai un peu mal géré le combat là. Il est parti où? Mène-toi. Ah oui, il est parti tout seul. Oh, j'ai voulu esquiver, mais... Voilà. Hop. Combiner. Hop. Ah mais attends, je suis en train de me dire qu'en fait, je suis plus bête. En fait...
pas ça? Non, c'est pas ça. Je pense que je vais crever, mais en fait... Ouais, bon, je vais crever. En fait, je viens de penser que la tour de l'horloge, là, apparemment, elle est fragile de fou. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Ouais, on va se suicider. Tant pis. On va se suicider, hein. Je pense que... Tu sais cette chose. En fait, on a lu le truc sur l'horloge, là, elle est fragile de fou. Et je pense qu'il faut juste que je mette une mine sur l'horloge, tout simplement. Pour affaiblir l'horloge. Et qu'ils se la prennent et que ça explose la tour et qu'ils la prennent sur la gueule. Je pense que c'est un truc comme ça. On va recommencer. On la compte comme une mort, mais c'est juste que j'ai pas réfléchi. Ça commence direct, instant. Oh le fils de pute. Ça va. Wesh. Là ça va plus. Si ça va encore. Je le force à faire le tour là comme un dog. On va s'en sortir. Allez, viens là mon loup. Tu veux jouer à la baba là? Tu veux jouer à la baba là? Allez. Là. Normalement, il va se mettre à courir. Quoi? Ah, ça y est. Je pense que c'est le moment. Pas du tout. Non, faut que je vais chercher des munitions. Oh la vache. Là, c'est bon. Ah, je sais plus. Et là. Oh, attends. Vite, 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 vite. Je vais te dégommer. Non.
Bah c'est peut-être pas ça. Hein. On va combiner à ça et ça, on va combiner à ça. C'est peut-être pas ça. Pardon monsieur. En fait, moi je me juste à la base. Je suis un gentil. Ce serait bien de me prévenir monsieur aussi que... Hop, hop, hop. Allez, on va fouiller. Je suis trop serein. Il recommence, il recommence. Non. Il m'a chopé, il m'a chopé, il m'a chopé. Hop. Ok. Défendre le fort. C'est bon, hop. Oh, c'est trop dur de la voir quand il bouge. On va mettre ça là. Faut que j'arrive à l'immobiliser. Là, je crois que c'est... Ouais, je crois que là, il est vénère de fou. C'est Godzilla le bug. Oh, c'est trop dur de la voir quand il bouge. Ok. Il va se mettre à courir. Ok. Tu sais cette chose. Là, son cœur là. Il y a plus rien à foutre de moi. Ok. Moi je pensais que c'était avec l'horloge. Il se remet à courir. Oh, c'est trop dur de la voir quand il bouge. Oui, bah j'ai compris. Il me reste qu'une mine par contre. J'ai chaud.
quoi là? Oh, des mines. C'est où? Il va courir comme un petit fou. Oh, let's go, enfin! Va en finir. Oh, let's go! Putain, il était temps. Hein. Le boss, mais en fait, il était pas T'es dur. toujours là? C'est juste qu'au niveau des munitions, si vraiment t'en as Bon, pas assez, ce truc me t'es lasse foutu. maintenant. Fais chier. Ok. Est-ce que j'ai ramassé tout? Oui. Allez. Il est pas mort. C'était sûr en fait. Il fait des fins le fou. Ça fait mal hein. De se faire couper un bras, je pense que ça fait mal. Oh bah ça repousse. C'est génial ça. Putain, je suis empoisonné. Regarde-moi ce gros fils de pute là. Intéressant. Tu m'as rendu un grand service. Jill Valentine. Je vais le gommer, je vais le gommer. Putain. Jill! Hé! Parle-moi! Merde! Tyrell, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Jill est infectée. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. Super flic. Le 29 septembre, 21h20, hôpital Memorial Spencer. Tiens bon, Jill. Je vais te le trouver, ce vaccin. Tu vas t'en Aïe. sortir. Je te le promets. On va sauvegarder quand même. Alors, tac 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 tac. Je suis en pleine santé, j'ai des bonnes armes, des munitions. Encore des munitions. Tyrell, tu sais où est Bard? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Ah là là. Y a rien. Alors attends. Là c'est fermé. Il n'y a pas d'autre porte. Ok. Ah. J'avais pas vu tout ça. Voilà. Ok.
4 balles de pistolet, c'est vrai. C'est vraiment pas le moment! Il s'énerve comme ça. Ah. Hop allez. C'est quoi dehors là? Une mallette. Il y a un chapeau de cow-boy. Il y a un cow-boy dans les parages. Une manette là aussi. Ah mais ça, il y a que Claire qui peut les ouvrir. Bah, madame, on toque avant de s'entrer. Ouais, mais- tac tac. Bienvenue dans le bureau du docteur Nathaniel Barr. Veuillez indiquer la raison de votre visite via l'interphone. Docteur Barr, vous m'entendez? Je viens vous sortir de là. Ouvrez la porte. Voix non identifiée. Oh bah voilà. On est dans un film de SF ou quoi? Ouais c'est vrai ça. N'importe quoi, elle est IA. J'en parle rien. Il y a du monde ici. Je reviendrai plus tard, quand la fête sera terminée. Alors bah toi ça va se casser, c'est évident. On va tuer les autres avant. Je fais pas trop un cul. Je suis bien mort. Eh! Ah, elle est buggée un peu. Ah, mais il faut des cartes partout. Lui, il est pénible à faire du bruit. Casse la vitre pour de bon. Je sais très bien que tu peux la casser. Pas possible. Ça, c'est un peu triste. Ah putain, je crois que c'était un zombie. C'est lui qui parle. Ah. À chaque fois, je regarde pas quand les cadavres ils tombent. Ah, mais il a plus de tête carrément, lui. Ici, il a plus de tête. Qui lui a dégommé sa tête? Un Lickers. Oh, des gâteaux! Des gâteaux! J'ai trop faim des gâteaux! Ah, on est dehors. Ah, un plan. Ok, alors.
Tac, tac, tac. Ok, donc on peut aller là. C'est grand en fait. Ah, c'est un hôpital, tu m'étonnes. Ah, c'est une salle calmos. Note d'une infirmière, 27 septembre. Plus de 20 patients atteints de cette mystérieuse pathologie ont été admis. Les patients dans l'aile d'isolement présentent des symptômes aigus, nécrose sévère des membres, forte fièvre, démence et signes d'hyperphagie. Infection possible, nous avons testé toutes sortes d'antiseptiques. L'unité de recherche ne nous a pas encore renvoyé les résultats des analyses sanguines. Redemandez. Le docteur Young a été mordu alors qu'il traitait l'un des patients. Nous avons désinfecté la plaie, mais sa fièvre ne diminue pas. Rien ne semble faire effet. Pendant ce temps, les patients deviennent plus violents à chaque minute qui passe. Pardon. Nous avons rappelé le personnel de réserve pour nous prêter renfort. Il faut absolument contenir ce chaos. C'est la fin. Alors, on va faire ça, hop, hop, hop. Le lecteur cassette, je sens qu'on va en avoir besoin, donc on va le garder. Et le reste, voilà, tac, là, on a encore ça. On va sauvegarder. Pourquoi pas finalement. Hop. Je viens d'où? Là, faut aller là. Je sens qu'il va y avoir un liqueur ça. J'aurais dû garder ma flash. Voilà. Oh ouais, il y a du sang partout. Ah, c'est la pièce la plus crado. Oh, ils vont tous se réveiller là. Non? Je vais ramasser un truc, ils vont tous se réveiller là. Le rapport, je finis de le lire, ils se réveillent tous. Note d'une infirmière, 29 septembre. On a essayé. Je jure que l'on a tout tenté, mais c'est sans espoir. Tout est hors de contrôle désormais. Les victimes affluent par dizaines, mourant et propageant l'infection avant que l'on puisse faire quoi que ce soit. Nous avons abandonné. Ceux d'entre nous qui ne sont pas infectés se sont barricadés ici. On peut entendre des cris à l'aide dehors. C'est affreux. Mais aucun d'entre nous ne sortira. Ce serait du suicide. Je n'arrive pas à croire que nous avons abandonné nos patients. C'est le pire crime imaginable pour une infirmière. Je n'arrête pas de trembler. Mais je veux vivre. Je veux vivre. Il est 21h. En entendant un hélicoptère survoler la zone, nous nous sommes mis à pleurer et à nous enlacer, pensant qu'une équipe de secours était en route. Mais le bruit de l'hélicoptère s'est éloigné, et tout ce qu'il nous reste maintenant, ce sont les gémissements des morts et les cris silencieux de nos cœurs. Nous sommes sur le point de sombrer dans la folie. Dr Young, Ariana, Miranda, Dakota. Je suis vraiment désolé, quelque chose approche. Aidez. On peut pas ouvrir là. Putain, ils étaient tous là, ils se sont tous fait arracher la gueule. Note de la direction, règlement relatif aux cartes d'accès. Les cartes d'accès ne doivent quitter l'hôpital sous aucun prétexte. Nos règles de sécurité exigent que vous disposiez votre carte d'accès au vestiaire chaque jour à la fin de votre service. Merci de votre compréhension. La direction, 20 septembre. Clé du vestiaire perdue. La clé du vestiaire a disparu. La dernière personne à l'avoir eue l'a peut-être fait tomber quelque part dans la cour. En attendant de la retrouver, nous garderons un double ici, dans le bureau. Merci de passer à la direction à la fin de votre service pour l'emprunter. Et comme par hasard, on peut pas y aller. Ok, ok. Ouais, bah oui, il y a des liqueurs, c'est sûr. Yo, comment ça va, Tom? J'allais t'appeler Miaou, mais c'est mieux de t'appeler Tom quand même. Comment tu vas? T'as enfin fini le taf? Je le sens pas là. Je sens qu'on va se faire attaquer. Pépouze, longue journée, ouais. Bah écoute, enfin t'as fini, hein, tu vas pouvoir te reposer. Ok, pas par là. Ouais, pas par là. Tu vas te reposer. Demain, tu m'as dit que tu t'as fait pas, je crois. C'est cool. Hop, des munitions. S'il nous donne des munitions à balles, c'est qu'on va crever. Et
On va crever et c'est fermé. Et donc la dernière porte. Je sais qu'on peut descendre en bas, mais je vais pas descendre pour le moment. Là, voilà. Ok. Ouais, demain je suis de repos. Ok, bon bah tant mieux alors. C'est cool. Wesh. Qui va ouvrir la porte en premier? Faut faire un remix. Note à propos d'une cassette. Dakota, je crois que j'ai ce qu'il est arrivé à la cassette. Je crois que je sais ce qu'il est arrivé à la cassette du Docteur B qui a disparu. Son assistant de recherche l'a prise. L'un de mes patients a vu Abbott retirer quelque chose d'un casier du poste des infirmières avant d'aller à la salle de soins. Je vais essayer d'y faire un tour discrètement pendant le service de nuit. Quant à toi, continue ton travail comme si de rien n'était. Je me fiche de l'importance que peut avoir Dr B dans la communauté médicale. Ce genre de harcèlement est inacceptable et je jure que je ne les laisserai pas détruire la preuve. C'est un porc doublé d'un salopard et il répondra de ses actes devant le tribunal. Sois forte, une amie. Ah, c'est... Bonjour, monsieur. Attendez. Ça, c'est mieux. Vous êtes bien blanc, quand même. Et tu viens d'où, toi? Il y en a encore un là derrière la porte, je l'entends. Ça y est, on vous connaît à faire semblant de mourir. Ah, monsieur. Oh, 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 oh. Pareil, vous êtes pas mort. Ah si. Pardon. On peut toujours pas. Oui. Eh bah putain. Hop. Bon. Et attends, mais t'étais mort toi normalement, je t'ai retiré dessus. Ah ok, la porte... Wow. Je suis pas le dernier des idiots, hein. Ouais, toi aussi pareil. Jure-toi, t'es pas mort. C'est tout ce qu'il y avait là? La porte verrouillée. C'est-à-dire qu'on doit aller quand même en bas. Cadenas. Ok. Porte verrouillée. Ouais, c'est-à-dire qu'on doit descendre par dehors. Et bah, let's go. Alors, on va là ou là? Attends, je regarde. Là, il y a une plante verte. Plante verte, et il y a quoi d'autre? Il y a l'air d'avoir rien d'autre. Alors que là, en bas, il y a quoi d'autre? Il y a quoi? Je sais pas. On fait quoi la team? On descend où? Moi je dis on descend là. Parce que le coin il est un peu caché donc je pense que c'est plus logique de descendre là. J'espère que je me suis pas trompé. Allez, let's go. Ok. Ok. Ça mène où ça? Ah, ça mène là. Moi je propose on trace. Il va y avoir un liqueur, c'est sûr. Regarde, la sauvegarde. On connaît le jeu. Hein. Juste que je me prépare, c'est à droite. Non. Je
connais le jeu. Je connais les mécaniques, hein. Ça va me surprendre, mais moi ça me surprend pas en fait. La clé, elle va ouvrir quoi? Là, salle du personnel, c'est-à-dire que les casiers sont là. Donc faut aller à droite. À gauche, pardon. Et là. Ah mais c'est là où ils vont tous se réveiller. On avait vu tous les cadavres, putain. Bordel que c'était. Ouais, ils vont tous se réveiller. C'est obligé. Hop. Ok. Oh! Il m'a fait peur. Le screamer là. Ah, j'ai plus de place. Voilà. Ça, on peut jeter. Tac, tac. Il m'a fait peur lui. Ok, et là ils vont tous se réveiller. Non? C'était sûr. Oh bordel, c'est pas un liqueurs. C'est quoi ce bordel? Wesh. Il faut 3 chargeurs. Ou 4, je me souviens plus. Je sais plus à quoi elle sert la carte. Je crois que c'était en bas. Hein. Le cadenas, on n'avait pas. Coffre, on n'avait pas. On n'a pas testé cette porte? Pourquoi on n'a pas testé? Ah, parce qu'il fallait la carte. Donc, tac, tac, tac. Des portes verrouillées. Tiens, moi qui crois que c'était un liqueur ce qu'elle allait nous attaquer. Bah, on va réessayer quand même. C'est bizarre. Ah, ok. On va tester. Let's go. Oh bordel. Wesh. Wesh. On a la grenade. Ah bon, hey, on va coller une grenade là-dedans, moi. Ça va leur faire tout drôle. Ok, ok. Donc, ça va être la base. Ah, on peut toujours pas ouvrir. On aurait pu fouiller Jill Valentine et nous donner le passe-partout. Hop là. Quoi, monsieur? Des surprises, quoi. Là, hop. Ok. Bon, de toute façon, faut aller dans la pièce, hein. J'ai même pas eu le temps de...
crois que j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Let's go. Trop efficace la grenade. Par contre, il s'est fait déchiqueter lui. Cassette audio. Ok. Et là, on combine ça et ça. Et on écoute. Faire play là? Non? Chercher une cassette audio. On peut pas faire play? Bah je sais pas. Donc poste des infirmières, ça ok, ça ok. Ouais, on va redescendre en bas. Ouais, la musique elle est stressante encore comme ça là, ça rend dingo. Ça y est, j'ai débuté les 2 liqueurs, je sais même pas comment ça s'appelle, c'est pas des liqueurs. Et là on est où? Ah ok. Et là, c'est trop... Oh pelé. Je l'ai visqué de fou. Non. Non. J'ai trop le seum. J'ai cliqué sans réfléchir. Du coup on n'a pas eu accès à la manette, faut que je remonte. Et chier. On va le flashbang. Hein. Putain, je suis con en plus. Je l'ai vesquis, j'ai eu trop peur. Il est là. Ah, il est là, je le vois. Crève ta mère! Ils sont horribles ces monstres. Enfin, ils font dépenser beaucoup trop de munitions. Je vais me soigner. Bon, on refait pas la même connerie. Voilà. Tout ça pour une poignée de fusil d'assaut. D'accord. Je sais même pas à quoi ça sert. Mais genre, on peut pas aller de l'autre côté là? Putain, relou. Comment on peut y aller? Je suis en train de regarder. Ah si, il y a une fenêtre là qui est cassée. Allez, on y retourne. De toute façon, on a tout le temps. On a tout le temps, chill. Ok. Ah, c'est la fenêtre cassée juste là, je crois. Ok. Donc, on fait ça. À moins que ça soit ici. Comment on y va là? Par la chambre. Poste des infirmières. Ok. Ah, ah, ah. Bah non. C'est impossible d'y aller. Je comprends pas. Ah.
Fils de pute. C'est impossible d'y aller. Je peux pas aller en dessous là? Ah, il y aura peut-être que Claire, que Jill qui pourra y aller. Je pense. Peut-être un truc comme ça. Elle peut se baisser et pas moi apparemment. Je suis trop musclé. Bon bref. Là du coup, faut qu'on aille là. Salle d'opération. Non, là. Attends, on va aller à gauche déjà. On va aller à gauche. Ouais. Eh. Ils sont tous debout. Sûr. Collègue, il vient de te faire un croche-patte. Beaucoup de cadavres là. Qui va se réveiller en premier? Pas pour ça. Ok. Alors. Tac tac. Des munitions. Plein de munitions. Des radios. Ouh, oh oh oh. Tout ça là? Vous me préparez quoi? RE, objet perdu. À tout le personnel, nous croulons sous les déclarations d'objets perdus. Si vous trouvez un objet dont vous ne connaissez pas la provenance, merci de ne pas l'emporter chez vous. Déposez-le dans le coffre-fort du poste des infirmières. La combinaison du coffre est 9, 3. Attends, 9 dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 dans le sens inverse. Ok. Faudra qu'on remonte en haut. Bah là, en gros, c'était juste une salle pour se looter de fou. Eh bah, ça va être la fiesta. Hein. Moi, je sens les gros machins arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le code quand même. Enfin, le... Allez. On y va. Voilà, la musique. Très sentante. C'est où la salle des infirmières? Ou devant? Alors. Je me suis trompé. 9 et 3. En mode, il y avait ça dans les objets perdus. Marrant quoi. Tac, ça c'est bon. Cadenas, ça c'est Jill. On
va sauter. Allez. C'est plus rapide, hein. La droite direct. Et là, il y a peut-être un monstre. Excusez-moi, tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez? Je suis Nathaniel Bard, bon sang. Le meilleur biologiste que vous rencontrerez dans votre vie. Ah, il est mort. On va loot avant. Il est mort. Bard. Une balle dans la tête. Tyrell. Bard est mort. Il a été abattu. C'est pas un zombie. Hein. Merde. Et le vaccin? Je cherche. Ouais, ben trouve. Il doit y avoir un ordinateur, non? Invitation à un banquet. Cher Dr Bard, j'ai le plaisir de vous convier à un... Il y a un bruit là. J'ai le plaisir de vous convier à un banquet qui se tiendra le 10 septembre au Central Hotel. À cette occasion, nous pourrons échanger nos points de vue concernant la nouvelle zone médicale spéciale ZMS de Raccoon City. Le maire Michael Warren, le chef de la police Brian Irons, ainsi que d'autres membres éminents de notre communauté se joindront également à nous. Jeudi 10 septembre 98 à 18h, restaurant Lorient, Central Hotel, premier étage. En espérant que vous nous ferez l'honneur de votre présence, je vous prie d'accepter mes plus sincères salutations. Greg Tester, sénateur des États-Unis. Sénateur des États-Unis. Il y a une note manuscrite. Nate, je ferai passer la proposition de loi concernant ton nouveau médoc courant août. N'oublie pas d'amener l'argent. On a réservé une suite pour l'after. Il me semble que tu aimes les brunes, non? Les Irons. Cacahuète. Ça je peux jeter. Ça je peux jeter. Voilà. Email de Nathaniel Bard à Greg Tester. Réponds immédiatement. Greg, je sais que tu regardes les actualités. Ce virus va dévorer tout le pays. Les morts vont déferler sur Capitol Hill comme un raz-de-marée. Tu n'es pas en sécurité. Cependant, comme tu as toujours été un bon ami pour moi, je vais t'indiquer un moyen de t'en sortir. J'ai en ma possession une dose d'un vaccin contre ce virus, le Saint Graal. Et je la garde non pas pour ma famille, ni pour mes maîtresses, mais pour toi, Greg. Je sais mieux que quiconque que tu représentes l'avenir des États-Unis. Mais si tu veux la marchandise, Greg, tu dois me sortir de ce merdier maintenant, sans qu'Umbrella ne le sache. Contacte le Pentagone pour moi. Je sais que tu as le bras assez long. Vois si quelqu'un peut envoyer une équipe de secours ici sans passer par l'UBCS. Je me rends service. Tu me rends service, je te renvoie l'ascenseur. Pense à toutes les soirées de folie où nous sommes. Allez, dépêche-toi, mon temps est compté. Nate. Ici le chef du VRC, Nathaniel Bard. 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Pas malin ça. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que...
Bizarre. Bizarre, bizarre. Oh mon Dieu, Jill avait raison. Elle m'a quand même fait confiance. Waouh. Trop énervé. Et bah c'est parti. Le vaccin est ici. Tu. Tiens bon, Jill. J'arrive. Tyrell, je l'ai. Bien joué. Je te rejoins. Sois prudent. Prudent? Non mais t'as vu l'état de la ville? Ce sera un putain de miracle si j'arrive en un seul morceau. Non, meurs pas s'il te plaît. Tu es trop cool. C'est trop stylé ce que j'ai fait. Je vais le clip. Je vais le clip direct. Bah c'est là, hein, c'est ça. Mais c'est chiant que du coup je puisse pas accéder à la manette là. Oh. Ah, pardon. Chill, j'arrive. Tout va s'arranger, Jill. Let's go! On a sauvé Jill! Waouh, avec les temps. Allez, ça a intérêt à marcher. Bah oui, hein, sinon elle est morte. Et oui, elle est en pleine forme. Il y a un peu Tomb Raider, Jill. Hein. Oh la vache. Putain. Tyrell, qu'est-ce qui s'est passé? Alerte à tous les citoyens. L'épidémie qui se propage dans toute la ville est désormais incontrôlable. Le 1er octobre, Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missile. Tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça à l'oncle Sam. Merde, ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Alors. Je sais plus ce qui se passe après. Mais moi je propose qu'on s'arrête ici. Oh! Bienvenue, monsieur Mostaza. Bienvenue. Est-ce que je te connais personnellement ou alors tu es quelqu'un qui vient par curiosité? Parce que Mostaza, ça me dit rien. En plus, je crois que tu tombes un peu mal parce que j'allais tout juste arrêter, faire une pause et reprendre mercredi. Parce que malheureusement, il faut que je mange et je travaille demain. Donc, ça va pas être trop tard. Équipé. En tout cas, on va sauvegarder. Ouais, déjà, on va. Hop. On va faire ça. Les grenades. Je pense qu'on est bon. Et on va sauvegarder. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On a sauvé Jill, c'est déjà le principal. Et on fera la suite mercredi, du coup, dans le prochain live. À 20 h cette fois. J'espère ne pas être en retard.
voilà quoi. Tac tac. Je ne sais pas si tu es toujours là, monsieur Mostaza. En tout cas, merci d'être passé. Donc voilà. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Hop. À chaque fois, je sais pas pourquoi ça met une plombe à quitter le jeu. Et voilà. Tac. Et du coup, voilà. Eh ben écoutez, je vous dis à mercredi. Passez une très bonne soirée. Merci d'être passé. Ciao, ciao. Always right beside her, never out of style, cause she rockin' all designer. But she looks so pretty, and she from my city. With me all the time, till she turn around and diss me. Told me that she's leaving, left me for no reason. Tell me that you love me, know that you don't mean it. Now you got me drinking, liquor got me thinking. Put you in my past, girl, hoping that it sinks in. Look at all the time, girl, I don't need to diss you. My life just had enough, girl, you ain't an issue. But every time I'm drunk, you text me, I miss you. Now I'm back to square one, thinking way too pushy. Cause my old girl hit my line and she blowing up my phone. New girl wanna slide and she asking if I'm home. I really can't decide when I'm faded, I don't know. I really can't decide when I'm faded, I don't know. My old girl hit my line and she blowing up my phone. My new girl wanna slide and she asking if I'm home. I really can't decide when I'm faded, I don't know. I really can't decide when I'm faded, I don't know. I'm faded, I don't know.